Sur le continent, comme annoncé dans les titres, Soumaïla Cissé ne reconnaît pas Ibrahim Boubacar Keïta comme président du Mali, alors que IBK a prêté serment devant la Cour suprême mardi dernier. Son principal opposant est monté au créneau pour exprimer sa volonté de ne pas reconnaître IBK comme président de la République du Mali. Selon lui, il s'agit ni moins ni plus que d'une imposture. Le suffrage universel ne se négocie pas, rajoute-t-il. Reportage Brima Sokoba depuis Bamako, la capitale Caïma. Arrivé deuxième avec 32,83% selon le résultat définitif proclamé par la Cour constitutionnelle, Soumaïla Cissé n'a toujours pas accepté l'arrêt de la Cour. Et cela, malgré la prestation de serment du président élu devant les autorités compétentes. Face à ses militants ce mardi, Soumaïla Cissé a tenu à rappeler une fois de plus sa position. Notre lutte pour la justice, la vérité et la liberté ne fait que commencer, elle ne fait que commencer. Le camp du changement, uni et solidaire, rassemblé et déterminé, nous ne lâcherons rien. Nous ne céderons pas. Nous finirons par gagner. Nous finirons par triompher. Car nous sommes majoritaires dans le pays. Nous sommes majoritaires dans le pays. Pour Soumaïla Cissé, IBK n'a plus de légitimité à compter du mardi, car, explique-t-il, les vérités des chiffres et celles des urnes n'ont pas été dites. Le régime qui ose vouloir nous diriger et nous représenter n'a plus aucune légitimité. N'a plus aucune légitimité à compter de ce jour. À compter d'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus notre président. Il faut rappeler que 3 militants de l'opposition ont été déjà arrêtés. Il s'agit de Paul Ismaël Boro, Moussa Kembiri et Birama Diarra, conseiller communal. Du Mali au Rwanda, les résultats des élections législatives sont connus dans ce pays. Sans surprise, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame l'emporte avec 115% des voix. On constate un léger recul tout de même. Le parti au pouvoir pourrait perdre quelques sièges au Parlement. Par contre, la moisson n'a pas été du tout bonne pour la deuxième force politique du pays, crédité seulement de 8,5% des voix. Le Parti social-démocrate de Vincent Biruta perd 3 députés par rapport à 2013. Nos 2 envoyés spéciaux depuis Kigali, Jacques Lewaleno, Yacouba Traoré. Le siège du Front patriotique rwandais, il est 20h, heure locale. Les résultats ne sont pas encore annoncés, mais déjà, les militants s'installent et font la fête. Sans surprise, le parti au pouvoir conserve sa majorité au Parlement, même s'il perd 2 sièges. Aux dernières législatives, il avait obtenu plus de 76% des voix, soit 41 sièges. Aucune raison pourtant de s'inquiéter, puisque la deuxième force politique du pays, forte jusqu'ici de 7 députés, ne pourrait en avoir que 4 cette fois. Et pour cause, l'apparition sur la scène du Democratic Green Party, formation politique des écologistes, et du Parti social Imberakuri, qui obtiennent chacun 2 sièges. Les femmes élisent aussi leurs 24 représentantes. 2 doivent être désignées dans les urnes pour la ville de Kigali. Cette fois, ce sont les délégués qui votent. Nous avons les délégués des femmes, commençant au niveau du village jusqu'au niveau national. Elles sont élues, les délégués? Oui, sont élus. Mais avant cette élection, le scrutin s'est déroulé dans le calme, se réjouit ces parlementaires kenyans. Ils souhaitent voir un tel système de vote dans son pays. We are happy that the elections here are being carried out in aucun cas de violence, aucune tâche qui peut nous empêcher à arriver à notre objectif de conduire les élections transparentes. Il disait que c'était bon case study pour d'autres pays comme les Africains. Il disait que c'était un bon exemple. Et puis en Birmanie, à Rangoon, les épouses des 2 journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison lancent un appel à la dirigeante birmane
pour qu'elles fassent libérer leurs maris dans l'intérêt de leurs enfants, accusées d'avoir porté atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie. La communauté internationale a appelé à leur libération immédiate et inconditionnelle. Après la condamnation de 2 journalistes de Reuters à 7 ans de prison par la justice birmane, leurs épouses lancent un appel à la dirigeante Aung San Suu Kyi demandant une libération immédiate. Ils sont accusés d'atteinte au secret de l'État pour avoir enquêté sur un massacre des Rohingyas par l'armée. La communauté internationale, l'Union européenne ainsi que l'ONU appellent à leur relax immédiate et inconditionnelle. I think the information they gave on the massacre was of public interest, and I think also that all the process, the trial was a travesty of justice. So I will urge the Myanmar government to release them as soon as possible, immediately. Voilà comment donc s'achève cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Ibrahim Mansouri 5 Souma était présent. À la régie, Mafata Sano, Lamine Sidibé. Le tour sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collet. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passionné agréable sur de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète.